lâcher le monde de l'ego pour enfin vivre sa vie en tant que résilient. Bienvenue sur la chaîne de la résilience. On ne lâche pas facilement le monde de l'ego si l'on ignore tout de ce que peut être la vie en tant que résilient. Et d'ailleurs, on ne se doute même pas qu'en dehors du monde de l'ego, un autre monde complètement différent coexiste. On a en fait besoin de faire l'expérience de ce qu'on ne connaît pas pour véritablement fixer nos choix. Et après tout, la résilience peut ne pas convenir à tout le monde. Tout le monde n'est pas prêt pour la résilience. Dans le monde de la résilience, il n'y a aucune case prédéfinie. Donc ça n'est pas confortable pour l'ego. Ni le sien, ni celui des autres. Ce que propose la résilience, c'est plutôt une vie de découverte, d'émerveillement, de nouveauté, de curiosité, d'audace, d'expérience et de présent. En somme, tout ce que l'ego déteste. Alors, pour basculer du monde de l'ego au monde de la résilience, on a besoin parfois d'être à saturation de nos comportements égotiques, d'en faire une overdose, d'en devenir allergique, d'en avoir fait tellement de fois le tour qu'on ne peut plus rien voir en peinture de ce monde-là. C'est ce qui se passe pour beaucoup de gens en ce moment. Beaucoup se questionnent sur le sens de la vie, d'autres se révoltent sur la privation de leur liberté, pendant que d'autres encore se cramponnent bec et ongles à ce qu'ils possèdent encore. Leur monde financier, leurs biens matériels, leurs privilèges, leur statut social. En somme, leurs petits ou leurs grands avantages sur les autres. On adopte tous, plus ou moins, cette phase de résistance avant de lâcher prise et de basculer en résilience. Et puis quand on a complètement basculé en résilience, on fait le constat qu'on est complètement libre en fait. On peut refaire à loisir quelques allers-retours dans le monde de l'ego pour apprendre encore avant de rentrer à la maison dans la résilience. Du point de vue de la résilience, la vie est très simple. On a juste besoin de tranquilliser notre ego, de le guérir en fait, pour qu'il vous fiche la paix et qu'il ne déborde plus du rôle qui lui est attribué, celui de vous protéger en cas de danger et de mort imminente. Et pour en arriver là, pour arriver à cette paix intérieure, il n'y a que 3 grands dossiers majeurs dont on doit s'occuper. Et les voici. Il y a celui de la santé, physique et mentale, celui de l'argent et celui de l'amour. 3 rayons et un moyeu central, ça suffit pour faire une roue. Avec cette métaphore de la roue, on peut très bien comprendre que le moyeu central c'est soi, le vrai soi. Et pour que le vrai soi puisse avancer et évoluer, il a besoin que ces 3 rayons, au moins ces 3 rayons-là, soient parfaitement fonctionnels. Si un seul de ces 3 rayons manque, eh bien toute la vie est bancale. On peut tous le constater et l'observer autour de soi. La plupart de ce que les gens demandent ou souhaitent pour les autres, eh bien c'est la santé, l'argent et l'amour. Et depuis des siècles et des siècles, c'est toujours et toujours la même chose. La santé est rattachée à la notion de vitalité. Et c'est donc relié directement à l'énergie vitale. Nous tombons malades, nous vieillissons prématurément lorsque nous épuisons notre capital d'énergie vitale et que nous ne savons pas le renouveler. La maladie peut être vue comme une histoire de déficit. Nous consommons plus d'énergie vitale que nous ne sommes capables d'en récupérer. Avant de trouver et de savoir où se trouve une source illimitée d'énergie vitale, eh bien nous pompons l'énergie vitale des autres. Celle en fait qui est à notre disposition facilement à l'extérieur. Et ce faisant, nous tombons dans le cycle infernal de la convoitise et du manque. Lorsque vous êtes par exemple dans des activités professionnelles du soin ou de l'accompagnement, eh bien vous vous apercevez très rapidement qu'en rentrant chez vous à la fin de votre journée, vous êtes complètement épuisé et lessivé. Tout simplement parce que les malades autour de vous, qui sont forcément en grand déficit d'énergie vitale, eh bien ont récupéré un peu de la vôtre. Lorsque tout fonctionne bien, que l'on sait convenablement gérer sa propre énergie vitale, un bon repas et une bonne nuit de sommeil suffisent à recharger les batteries. Donc évidemment, lorsque l'on prend soin de son hygiène de vie, que ce soit par l'alimentation, le repos, le sommeil, sans oublier les fonctions d'élimination des toxines et des déchets, le capital vital est préservé. Mais malheureusement, dans le monde de l'ego, ça n'est pas suffisant. Ça n'est suffisant que dans le monde naturel. Et pour rejoindre ce monde naturel, sans pour autant se priver du monde de l'ego, et donc sans s'isoler de ses semblables, il nous faut trouver cette fameuse source illimitée d'énergie vitale. C'est un grand secret que je vais vous partager, mais ce sera à vous d'expérimenter. Pour se brancher sur cette source illimitée d'énergie vitale, il vous faut trouver le sens de votre vie. Le fameux « pourquoi je suis ici ?» Quel est mon rôle et quelle est ma place dans ce monde? Vous pouvez vous brancher à cette source, quel que soit votre état de santé actuel. Que vous soyez en relative bonne santé, que vous ayez une santé vacillante, que vous soyez déjà très malade, ou à l'hiver de votre vie, ou même que vous souffriez d'un handicap à vie. Au jour où vous trouvez cette réponse, quel est le sens de ma vie? Vous serez branché sur cette source. Et non seulement vous y serez branché, mais vous ne craindrez plus aucun vampire énergétique. Et vous-même ne serez plus jamais tenté
de jouer au vampire énergétique sur autrui, ou même d'abuser de votre propre capital de vitalité. Bien sûr, vous allez me demander, mais comment on fait pour trouver le sens de notre vie? Est-ce qu'il s'agit d'un métier, d'un état d'être, d'un service? Tous autant qu'on est, on ne sait pas pourquoi on est là. Pour toutes les personnes qui ont une véritable passion, une véritable vocation, la question ne se pose pas. Le sens de leur vie et leur vocation ne font qu'un. Et vous verrez systématiquement chez ces personnes une vitalité débordante. On a l'impression qu'ils se renouvellent tout le temps, qu'ils ne sont jamais fatigués de ce qu'ils font, et qu'ils le font avec enthousiasme, jour après jour, année après année. Et ce, quelles que soient les conditions extérieures, quels que soient les obstacles. Voici en quelques étapes la façon de procéder pour arriver à trouver le sens de sa vie, ou sa mission de vie, mais j'aime pas tellement ce terme. Je dirais plutôt sa contribution au monde. Ou encore mieux, un terme japonais, son ikigai. La toute première étape, c'est de sortir de l'ego. C'est une étape absolument incontournable. Et sortir de l'ego quand on cherche son ikigai, sa contribution au monde, c'est sortir de la victimisation, de l'aspect bourreau et également de l'aspect sauveur. Et pourquoi est-ce si important de passer par cette première étape? Tout simplement parce que l'ikigai, le sens de sa vie, vient d'une prise de conscience, d'une intuition fulgurante. Ce n'est pas le fruit d'une réflexion mentale, et encore moins d'un bilan de compétences. Et puis l'ikigai, le sens de sa vie, sa contribution, c'est ce que vous avez fait de votre expérience, de vos talents, voire même de vos traumatismes, le cas échéant. Vous avez en quelque sorte comme alchimisé tout ce qui vous est arrivé, tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez expérimenté, et c'est la synthèse de tout cela qui constitue le corps de votre ikigai. Et c'est ça que vous allez pouvoir partager, ou poser sur la table des échanges, mettre ça à disposition de vos semblables. Il s'agit bien là d'un échange donnant-donnant. Votre ikigai vous permet de vous épanouir, d'être à votre place, de vous être révélé à vous-même. Alors potentiellement, ça peut avoir un impact sur l'extérieur, sur vos semblables. Mais c'est là où l'ego peut vous rattraper, si vous n'avez pas pris soin auparavant de vous mettre en dehors de lui, pour vous faire croire que vous êtes un sauveur, que vous détenez les clés pour devenir maître du monde, voire même encore que les autres vous doivent, ou qu'ils ne sont pas à la hauteur de votre découverte. L'ego peut tout flanquer en l'air, même votre ikigai. La réalité, c'est que vous ne devez rien à personne. Personne ne vous doit rien, et vous n'êtes pas responsable de ce que les autres font de votre ikigai. Lorsque vous avez trouvé le sens de votre vie, que vous lui donnez corps et forme, que vous acceptez de le partager, de l'échanger ou de le mettre à disposition des autres, c'est un plus que vous apportez. Un confort ou un réconfort, un encouragement, un coup de pouce, l'occasion de faire une nouvelle découverte pour les autres, de devenir une source d'inspiration, ou une impulsion de créativité. Mais ça n'est en rien une nécessité, donc l'ego bien sûr n'est pas concerné. C'est même plutôt le contraire. Le monde de l'ego n'aime pas beaucoup voir les personnes se développer et s'épanouir au travers de leur ikigai. Le monde de l'ego va plutôt créer de faux besoins, des choses qui mettent en dépendance, en addiction, sous emprise, voire même en esclavage. Par l'ego, on répond aux besoins égotiques. Par l'expression de son ikigai, on répond aux besoins d'évolution humaine, de reprise de dignité, de souveraineté, d'autonomie, d'indépendance, de créativité, de liberté, de savoir et de connaissance, d'innovations utiles et profitables à tous. Potentiellement profitables à tous, parce que le libre arbitre fait loi. Et si l'extérieur, les autres, vos semblables, ne sont pas prêts ou peu enclins à profiter des fruits de votre ikigai, ça fait partie aussi du jeu. Lorsque l'on se déploie et que l'on déploie son ikigai, au travers d'une activité ou autre chose, peu importe, on ne peut pas être en attente de quoi que ce soit, ni en exigence de quoi que ce soit. Pour exemple, beaucoup d'artistes sont très avant-gardistes, ou même de découvreurs ou de scientifiques, et ne profiteront jamais d'aucun succès de leur vivant. C'est comme ça, c'est le jeu. Ce qui importait pour eux était de s'épanouir véritablement au travers de leur ikigai. Ce même ikigai qu'ils auront laissé comme une sorte d'héritage à disposition de leurs successeurs, de leurs prochains. Et c'est encore une des raisons pour laquelle il est important de laisser de côté son ego, son orgueil, ses attentes. Le bonheur n'est pas dans le résultat, le bonheur c'est dans l'épanouissement au travers de votre ikigai. C'est juste ça le sens de la vie. Pas la destination, mais le chemin qui vous y conduit. Les premières questions que l'on nous pose souvent à l'école, c'est « quel métier tu veux faire plus tard ?» Et il faut avouer que la question est très mal posée. Parce que quelque part, elle nous oblige à nous projeter dans ce que l'on connaît déjà autour de soi. Or, l'ikigai est souvent bien éloigné de ce que l'on connaît autour de soi. Il est l'expression singulière de ce que vous êtes au plus profond de vous, ayant été modelé et façonné par l'ensemble de vos expériences. Alors, est-ce que l'on ne devrait pas plutôt se poser la question régulièrement, et plutôt de cette façon-là? À partir d'aujourd'hui, qu'est-ce qui me ferait plaisir d'expérimenter? Et vous l'aurez deviné, il s'agit de faire la liste de vos envies, ni plus, ni moins.
Sans avoir de véritables envies, on ne peut pas trouver l'énergie de la motivation, ni de l'endurance. Et encore moins du déclic pour entreprendre, pour aller de l'avant, pour concrétiser ses envies. Le commencement de tout, c'est le cœur. Alors ce que je vous invite à faire concrètement, c'est de prendre une feuille de papier et de commencer votre liste des envies par « j'aime ». Bien sûr, on utilise le présent, on n'utilise pas le conditionnel ni le futur. Et on ne se pose pas la question directement de « qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie ?» On détourne la question volontairement pour que le mental ne s'en mêle pas, et surtout pour que l'ego reste au panier. Une autre astuce utile pour écrire sa liste, c'est d'observer ses sensations. Lorsque le « j'aime » est sincère, vous sentez une vraie détente à l'intérieur de vous. Alors que lorsque le « j'aime » est motivé par de la culpabilité par exemple, ou bien un certain mensonge à vous-même, vous allez ressentir une contraction. Juste parce que vous n'êtes pas sincère avec votre cœur. La liste de « j'aime » peut être très longue et très disparate. Et elle le sera d'autant plus que votre expérience de vie aura été multiple et variée. Vous avez forcément fait des expériences très désagréables. Celles-ci, vous ne les mettrez pas dans votre liste. Mais vous avez fait aussi des expériences très agréables que vous avez essayé de multiplier. Eh bien, c'est celles-ci qui figureront sur votre liste. Ça peut donner des choses comme j'aime vraiment jardiner, j'aime rire, j'aime recevoir des cadeaux, surtout quand ils sont donnés avec le cœur. J'aime gagner de l'argent, j'aime les animaux, et particulièrement les chevaux. J'aime me sentir bien dans mon corps, j'aime peindre, j'aime manger, j'aime voyager, j'aime apprendre de nouvelles choses. J'aime faire de belles rencontres. J'aime mon sport et la compétition. J'aime comprendre, etc., etc. Une fois que votre longue liste est établie, est écrite noir sur blanc, en toute conscience, puisque vous avez ressenti de la détente, vous allez faire un premier écrémage. Et on va dire que ça va servir à rentrer plus profondément dans votre sincérité. Vous allez ajouter, devant chaque j'aime, les mots « tous les jours ». Est-ce que vos j'aime, à ce moment présent, peuvent être, selon vous, conjugués quotidiennement ? Si c'est oui, alors cela fera partie de votre ikigai. Si c'est non, c'est occasionnel. Et ça ne fera pas partie de votre ikigai. Par exemple, j'aime voyager. Est-ce que quotidiennement, vous aimeriez voyager ? Est-ce que quotidiennement, vous avez le voyage dans la tête ? J'aime rire. Est-ce que quotidiennement, le rire peut faire partie de votre vie ? J'aime faire plaisir aux gens. Est-ce que quotidiennement, et je dirais même de façon naturelle, vous allez chercher à faire plaisir à quelqu'un au moins une fois par jour ? J'aime recevoir mes amis autour d'une bonne table. Est-ce que quotidiennement, vous voyez recevoir vos amis autour d'une bonne table ? Est-ce que recevoir vos amis autour d'une bonne table est la toute première pensée qui vous vient à l'esprit le matin ? Vous voyez, c'est un exercice très intéressant pour se concentrer sur l'essentiel. L'essentiel de ce que vous aimez vivre passionnément, tous les jours. L'ikigai, c'est ça. C'est ce qui vous anime, c'est votre flamme intérieure, et c'est ce qui vous ferait dire que vous avez raté votre journée si vous n'avez pas vécu votre essentiel. La troisième étape, non moins importante, maintenant que la liste est réduite à son essentiel, c'est de voir si vous êtes capable de créer un équilibre. Par exemple, vous avez gardé « j'aime rire ». Si vous n'avez aucun blocage, vous pouvez écrire aisément en face « j'aime faire rire ». Et oui, pour rappel, nous vivons dans un monde dualiste, un monde dans lequel on a besoin de se sentir en équilibre pour bien fonctionner. Je vous donne un autre exemple. Admettons que sur votre liste, vous ayez gardé le « j'aime gagner de l'argent ». Est-ce que vous êtes capable d'écrire en face « j'aime donner de l'argent » ? J'aime partager mon argent. Oui, je sais, c'est un sujet sensible pour tout le monde. Mais c'est important d'aller regarder ça. Un autre exemple de nouveau. J'aime me sentir bien dans mon corps. Est-ce qu'en face, vous pouvez écrire « j'aime aider les gens à se sentir bien aussi dans leur corps ». Encore un autre exemple. Vous avez gardé sur votre liste « j'aime m'occuper des gens ». Est-ce qu'en face, vous pouvez écrire « j'aime aussi que les gens s'occupent de moi ». Vous l'aurez compris, c'est dans cette troisième étape que l'on va commencer à mettre le doigt sur les problèmes, sur vos blocages d'équilibre. C'est très important d'installer un donner-recevoir en équilibre. C'est une des méthodes pour s'affranchir de l'ego et devenir résilient. Voyez un exemple absurde maintenant, mais peut-être pas si absurde que ça. Admettons que sur votre liste, sincère et authentique, vous ayez gardé la phrase « j'aime dominer mes concurrents dans mon entreprise ». Si c'est OK pour vous et si ça vous donne une détente, eh bien c'est entendu. C'est une expérience que vous aimez faire tous les jours. C'est votre expérience. Et dans ce cas-là, il faudra aussi pouvoir écrire en face « j'aime m'incliner lorsqu'en face de moi je constate la supériorité de mon concurrent ». Là seulement, vous maintiendrez l'équilibre. Et ce n'est que en maintenant l'équilibre entre vous et l'extérieur que vous pourrez commencer à vous éclater dans votre ikigai. Et que celui-ci n'engendrera pour personne ni blocage, ni déséquilibre, ni frustration. L'ikigai, le sens de votre vie, ce n'est pas autre chose. C'est de vivre intensément ce qui vous anime, votre flamme intérieure, vos passions, et de cultiver cette abondance, ce débordement du cœur, pour le partager avec les autres. Et le tout
avec vos singularités. Admettons par exemple que vous aimiez passionnément la cuisine. Votre expérience de vie aura fait, je ne sais pas moi par exemple, que vous avez ressenti quelque chose d'extraordinaire avec le chocolat. Pourquoi pas ? Cela fait partie de vos singularités. Eh bien, si vous équilibrez cette passion qui vous anime autour du chocolat, vous aurez aussi l'envie de partager cette passion autour de vous et surtout l'envie que d'autres personnes puissent ressentir ce que vous avez pu ressentir en faisant votre expérience extraordinaire du chocolat. Alors, votre point central, c'est celui-ci. Et votre univers, votre ikigai, c'est tout ce que vous allez construire autour de cela. Tout le champ des possibles vous est ouvert. Et en fonction du reste de la liste j'aime, eh bien vous allez avoir votre base pour développer votre ikigai. Par exemple, votre expérience la plus extraordinaire et ce qui vous anime vraiment, c'est le chocolat. Voilà, on est parti sur cet exemple. Et dans la liste j'aime, il y a aussi j'aime le jardin. J'aime le monde végétal au quotidien. Et j'aime aussi partager cette passion. Mais c'est pas tout. Dans la liste j'aime, il y a aussi j'aime organiser les choses. Et puis encore, j'aime beaucoup travailler en équipe. Et encore, j'aime vivre l'abondance. Alors regardez le faisceau concordant autour de votre passion première, le chocolat. Comment allez-vous pouvoir mettre en forme votre ikigai concrètement ? Vous allez pouvoir vous rapprocher des producteurs éthiques de cacao. Vous irez directement voir sur place pour goûter et sélectionner les meilleurs cacaos. Vous allez aussi vouloir apprendre comment mettre en valeur ce produit d'exception qui vous a donné tant de joie et tant de bonheur. Et puis de fil en aiguille, eh bien, vous allez construire votre ikigai, votre univers, en cochant tous les j'aime de votre liste et en faisant un savant amalgame. En partant ainsi du cœur, vous ne pourrez pas vous tromper. Vous ne perdrez pas votre temps à essayer de rentrer dans des cases déjà faites et qui de fait ne respectent pas votre singularité, votre histoire, votre expérience. Rendez-vous compte à quel point ce serait réducteur si l'on vous imposait ou si vous-même vous vous imposiez le métier de chocolatier parce que vous aimez le chocolat passionnément. Vous seriez frustré de tous les autres j'aime de votre liste, alors que c'est précisément tous les autres j'aime qui font votre singularité et donc qui feront votre succès. Imaginez si Proust avait cédé à la conformité du monde de Lego. Qu'aurait-il fait ? Il aurait ouvert un salon de thé où on mange des madeleines ? Ou se serait-il contenté d'écrire des phrases au kilomètre ? Eh bien non, il a rassemblé ses passions. Et il en a fait son ikigai. En développant l'entièreté de son univers. Voilà ce qu'est un ikigai. Et en plus, cerise sur le gâteau, il n'y a aucune peur à avoir lorsque l'on développe son propre ikigai. Parce qu'on est le seul à pouvoir le faire. On est le seul à pouvoir créer ces réseaux d'échange, ces réseaux de partage. Et donc on n'arrive pas sur des réseaux déjà pollués, déjà parasités, déjà saturés, tout simplement. Eh bien, n'hésitez pas à me dire dans vos commentaires si vous avez pratiqué ce petit exercice très simple, s'il a changé quelque chose dans votre vie, ou au moins dans la vision que vous aviez de la vie. Et puis on se donne rendez-vous au prochain podcast.